Pour revenir à la Grèce et à l'euro, en fait, la Grèce devait beaucoup d'argent aux banques européennes, aux banques notamment françaises, peut-être allemandes. Allemandes également, oui. Oui, vous savez, la concurrence de non, je pense que ça reste un point de détail. 12%. Les banques françaises sont endettées à hauteur de 12% sur ce qu'on appelle les dettes pourries. Mais ça, vous pouvez peut-être nous expliquer un petit peu plus ce que sont ces fameuses dettes pourries. Je crois pas que ça... Bon, la question est à la fois pertinente, mais je souhaite éviter un débat de spécialistes. Quel est l'intérêt de savoir qu'il y a des dettes pourries? Les dettes sont des dettes, qu'elles soient pourries, pas pourries. Les dettes sont des dettes, la dette s'accroît, le service de la dette s'accroît, et qui paye à l'arrivée? C'est le contribuable. Quand on s'aperçoit que Madame Boutin, qui vient d'être remerciée de sa mission sur les conséquences sociales de la globalisation, on n'a pas besoin de Madame Boutin, il suffit d'ouvrir le journal et d'ouvrir, qui était à rémunération nette 9500 € par mois, avec le voiture de fonction, chauffeur, avec secrétariat privé. Donc à l'arrivée, l'endettement, dette pourrie, dette pas pourrie, à l'arrivée, ce sont toujours les mêmes qui payent. Ce sont les foyers fiscaux, les impôts qui vont augmenter, les prestations sociales qui vont diminuer, comme neige au soleil ou comme beurre en broche. Ce sont les retraites qui vont être repoussées. Quoique, bon, c'est des questions qui peuvent, dans la Suède social-démocrate ou social-démocrate, l'âge de la retraite est à 67 ans depuis longtemps et ne pose pas de problème. Je pense simplement sur la question des retraites que, en fonction de la pénibilité, en fonction du métier exercé, effectivement, il doit y avoir un échelonnage. Et qu'on doit, dans certains métiers, pouvoir prendre sa retraite à taux plein à 60 ans. Il faut des systèmes souples, il faut des systèmes discriminants, même si on n'aime pas le terme, qui permettent justement de s'adapter à la réalité des choses. Mais ça, c'est un autre débat. Eh bien, mais puisque je parle de retraite, on s'aperçoit que l'État, bien sûr, ce ne sont pas les 9500 € mensuels avec voiture, chauffeur, défraiement, frais de bouche, frais de représentation de Madame Boutin, pour la mission qui lui avait été confiée et à laquelle elle a soi-disant spontanément renoncé sur les conséquences sociales de la globalisation, comme si on avait besoin d'une étude et d'un rapport là-dessus. Il suffit d'ouvrir le journal ou de se promener dans la rue pour avoir une idée assez précise de la chose. Pensez que, puisque nous parlions de restrictions, Madame Boutin, en tant qu'ancienne parlementaire, je ne dis pas ancienne ministre, mais ancienne parlementaire, touche 6 000 € net de retraite mensuelle en tant qu'ancien parlementaire. Il y a quand même quelque chose de pourri, alors là, ce sont non seulement les dettes, il y a quelque chose de pourri au Royaume de France. 6 000 € de retraite pour quelqu'un qui a été parlementaire, qui a exercé un mandat. Elle devrait avoir 0 de retraite avant l'âge de 65 ans, alors que sa retraite, elle la touche dès maintenant. Par contre, on va demander aux Français de partir à la retraite progressivement à 65, 66 ans ou au-delà. Et puis surtout, les retraites vont diminuer, l'administration continuera à pinailler, vous faire sauter une année par-ci, une année par-là. Donc il y a quand même ce prodigieux deux poids deux mesures entre l'establishment qui est au fond complice qui est largement complice du système, qui le nourrit, qu'il soit de gauche, de droite, du centre ou d'ailleurs, et puis la réalité. Ce sont toujours les mêmes qui payent, les dettes ouvertes, les dettes visibles ou les dettes invisibles. Et d'ailleurs, je ne prendrai qu'un autre et dernier exemple. Vous pouvez consulter sur Internet la liste du patrimoine immobilier, c'est à travers toute la France, que l'État est en train de vendre la France, littéralement. La France est vendue à l'encan. On brade à tous les niveaux, à tous les étages de la boutique France, du grand magasin France, on est en train de tout solder. Quand je dis solder, c'est vendre à perte, vendre même pas à prix coûtant, c'est quelque chose d'incroyable. Les Français ne se rendent pas compte. D'ailleurs, on est en train de raser les forêts en France pour vendre notre bois à la Chine. C'est exemplaire. Et bien sur cette conclusion, je vous remercie Jean-Michel Vernochet et je vous dis à un prochain entretien.